Quand je l'ai appelée pour savoir quand le mariage avait lieu, elle m'a répondu: « On est déjà mariés, maman. On n'a invité que les personnes qui comptent vraiment. Envoie-moi juste les clés de la maison de plage et arrête de dramatiser. » J'ai souri et raccroché. 3 jours plus tard, j'ai déposé un cadeau de mariage à leur porte, ce qui a fait hurler son mari sans arrêt. Si vous regardez ça, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Parce que cette histoire n'a pas commencé avec ce coup de fil. Elle a commencé il y a 2 ans, quand ma fille Madison a ramené Trevor à la maison pour la première fois. Je m'appelle Carole, j'ai 65 ans, et jusqu'à il y a 3 jours, je pensais connaître ma fille. On se parlait tous les jours. Elle m'appelait pendant sa pause déjeuner et on parlait de tout et de rien. Des potins du boulot, de la dernière série Netflix, de ses déboires amoureux. Quand elle a rencontré Trevor, j'étais vraiment heureuse pour elle. Elle méritait quelqu'un qui apprécie son esprit brillant et sa gentillesse. « Maman, il est différent », avait-elle dit le premier soir, presque radieuse. Il me comprend vraiment. J'avais préparé mes fameuses lasagnes, celles que Madison réclamait depuis ses 12 ans. Trevor est arrivé dans un costume luxueux, portant des roses et des compliments sur ma maison. Il était beau, avec cette grâce raffinée qui me rendait habituellement méfiante. Mais Madison était si heureuse que j'ai mis mes doutes de côté. Pendant le dîner, il m'a posé des questions pertinentes sur ma carrière d'infirmier et a semblé sincèrement intéressé par mes anecdotes. Il a complimenté les lasagnes, a aidé à débarrasser la table et a même proposé de faire la vaisselle. Un comportement de gentleman parfait, qui aurait dû être charmant, mais qui semblait quelque peu répétitif. « Ta mère a élevé une fille formidable », m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Tu dois être si fière. » J'étais fière. Madison avait une brillante carrière dans le marketing, possédait son propre appartement et n'avait jamais eu besoin de dépendre de qui que ce soit. Elle était indépendante, déterminée et sûre d'elle. Tout ce que je lui avais appris à être. Mais ce soir-là, quelque chose m'a agacée. Peut-être était-ce sa façon de parler de Madison, comme si elle était un prix qu'il avait gagné, ou la façon dont il avait mentionné ma magnifique propriété en bord de mer à 3 reprises pendant le dîner. Je possédais une petite maison de plage à Cape Cod qui appartenait à ma famille depuis 15 ans, un endroit où Madison et moi passions tous les étés ensemble. Il s'intéresse beaucoup à nos traditions, ai-je dit à ma sœur Janet le lendemain. C'est gentil, Carole. Ça veut dire qu'il veut faire partie de la famille. Je voulais y croire. Vraiment. Mais quelque chose dans le sourire parfait de Trevor me rappelait mon ex-mari, Robert, le père de Madison. Robert avait ce même charme, cette même façon de vous faire sentir spécial jusqu'à ce qu'il décide que vous ne lui étiez plus utile. Au cours des mois suivants, j'ai vu Trevor s'immiscer peu à peu dans tous les aspects de la vie de Madison. Il avait des opinions sur ses amis, son travail, et même sur sa relation avec moi. Les appels quotidiens sont devenus hebdomadaires, puis mensuels, puis presque inexistants. Trevor pense que je devrais me concentrer davantage sur notre relation, m'a expliqué Madison lorsque je lui ai demandé pourquoi elle semblait distante. Il dit que les couples qui réussissent accordent la priorité à l'autre. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je me suis dit que j'étais surprotecteur. Madison avait 28 ans, parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Si elle était heureuse, je devais l'être pour elle. Mais ensuite est arrivée la fête de fiançailles à laquelle je n'étais pas invitée. J'ai appris les fiançailles de Madison comme des inconnus sur Facebook. Une photo de sa main gauche portant une énorme bague en diamant avec la légende. Il a demandé. J'ai dit oui. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble pour toujours. 53. J'aime, et ce n'est pas fini. Des commentaires d'amis et de collègues la félicitaient. Aucun d'eux ne demandait où était sa mère, car la plupart pensaient probablement que je le savais déjà. J'ai regardé cette photo pendant 10 minutes, mon café refroidissant, tandis que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Ma fille était fiancée et je l'avais appris sur les réseaux sociaux. Je l'ai immédiatement appelée. Oh mon Dieu, maman! Je suis tellement désolée. La voix de Madison était haletante, excitée. C'est arrivé hier soir et nous étions tellement absorbés par le moment. Trevor m'a fait une surprise dans notre restaurant préféré, puis nous sommes rentrés chez lui et avons appelé ses parents. Et il se faisait si tard que j'allais t'appeler ce matin. Je te jure. Félicitations, ma chérie. J'ai forcé la chaleur dans ma voix. Raconte-moi tout. Et elle l'a fait. Pendant 20 minutes, elle s'est extasiée sur la demande en mariage, la bague, le côté romantique de tout ça,
comment les parents de Trevor avaient immédiatement commencé à organiser une fête de fiançailles dans leur country club, comment ils envisageaient un mariage au printemps. Quand est la fête de fiançailles? Ai-je demandé. Il y a eu un silence. Samedi prochain. Ce sera petit, juste la famille proche et quelques amis proches. Devrais-je prévoir de venir vendredi soir? Une autre pause. Plus longue cette fois. Maman, à ce sujet. La famille de Trevor a des idées très précises sur ces événements. Sa mère est assez traditionnelle et elle a tout organisé selon leurs coutumes. J'ai senti un frisson me monter au ventre. Qu'est-ce que ça veut dire, Madison? Ça veut dire que c'est vraiment juste pour la famille de Trevor et quelques-uns de nos amis en couple. Ce n'est pas que tu ne sois pas importante. C'est juste qu'ils ont cette façon de faire et Trevor pense qu'il vaut mieux qu'on la respecte. Trevor pense que tout est devenu une question d'opinion. Je vois. J'ai soigneusement gardé un ton neutre. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que Trevor connaît sa famille mieux que moi et je veux commencer du bon pied avec eux. Tu comprends, n'est-ce pas? On va bientôt faire quelque chose de spécial, juste tous les trois. C'était il y a 6 mois. On n'a jamais rien fait de spécial, juste tous les trois. Non. En fait, je n'avais revu Trevor que 2 fois depuis. Et les 2 fois, il s'était montré poli mais distant. Comme si j'étais la tante âgée de Madison, il devait la tolérer plutôt que sa mère, qu'il avait élevée seule après que son père nous ait abandonnés à 8 ans. L'organisation du mariage s'est faite autour de moi, pas avec moi. Madison mentionnait les détails en passant. Ils avaient trouvé un lieu, réservé un photographe, choisi les fleurs. Mais lorsque je proposais mon aide ou que je posais des questions sur des projets précis, je recevais des réponses vagues sur la façon dont Trevor gérait la plupart des choses ou sur les relations de sa mère. Il y a 3 mois, j'ai demandé la date pour pouvoir prévoir des congés de mon travail à temps partiel à la bibliothèque locale. Nous pensons début octobre, a dit Madison. Probablement le 2e week-end. Trevor cherche des lieux. Ça a l'air charmant. Octobre en Nouvelle-Angleterre est magnifique. Tu penses le célébrer à la maison de plage? Je pourrais. Oh non, maman. Trevor veut quelque chose de plus élégant, de plus sophistiqué qu'un mariage sur la plage dans le jardin. Ce renvoi m'a fait plus mal que prévu. Madison avait toujours adoré notre maison de plage. Enfant, elle a déclaré vouloir se marier là-bas un jour, pieds nus dans le sable, avec des guirlandes lumineuses accrochées entre les dunes. Bien sûr, ai-je dit, comme tu veux. Mais je n'ai pas été invitée aux visites des lieux. On ne m'a pas interrogée sur la liste des invités. Je n'ai pas participé au viré shopping dont Madison parlait sur Instagram. Sa future belle-mère rayonnait à ses côtés sur chaque photo. Je devenais spectatrice de la vie de ma propre fille. Le coup de grâce est arrivé il y a exactement 2 semaines. Madison a appelé pendant que je réorganisais mon armoire à linge, une tâche banale du mardi soir qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire comme le moment où tout a basculé. Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois cool. Rien de bon n'a jamais suivi cette phrase, mais j'ai pris une grande inspiration et me suis assise sur mon lit. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Trevor a fait des recherches sur la dynamique familiale et les limites saines dans le mariage. Il pense qu'il est très important que nous établissions notre indépendance en tant que couple dès le début. J'ai ressenti ce frisson familier. Quel genre d'indépendance? Eh bien, il a fait remarquer que je comptais sur toi émotionnellement depuis presque toujours, comme t'appeler quand j'étais stressée ou contrariée au lieu de régler les choses avec mon partenaire. Il pense que ça pourrait créer des problèmes dans notre mariage. Madison, parler à ta mère quand on est contrarié n'est pas malsain. C'est normal, mais l'est-ce vraiment? Trevor m'a montré des articles sur les femmes qui donnent la priorité à leur mère plutôt qu'à leur mari et comment cela détruit les mariages. Je ne veux pas être cette épouse, maman. J'ai fermé les yeux, reconnaissant la manipulation pour ce qu'elle était. Trevor isolait Madison de son réseau de soutien, et il lui faisait croire que c'était pour son bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ai-je demandé, même si j'avais peur de la réponse. Ça veut dire qu'on doit établir des limites, des contacts moins fréquents, plus d'espace pour que Trevor et moi puissions construire nos propres traditions. Et elle a hésité. Trevor pense qu'il serait plus sain que nous passions les fêtes avec sa famille cette année, juste pour briser ce cycle de dépendance. Les fêtes. Nous avions passé tous les Noëls ensemble depuis le départ de Robert. C'était notre tradition, notre temps. Madison venait de Boston la veille de Noël, et nous restions en pyjama jusqu'à midi, à boire du chocolat chaud et à ouvrir les cadeaux comme si elle avait encore 12 ans. Je vois. Ma voix était étrange, distante.
Autre chose? En fait, oui. Trevor pense que la situation de la maison de plage est compliquée. Et la maison de plage? Eh bien, tu sais, j'ai toujours pensé que j'en hériterais un jour. Mais Trevor a souligné que cela mettait beaucoup de pression sur notre relation. Comme s'il avait l'impression de ne jamais pouvoir vraiment s'y détendre parce que ce n'est pas vraiment à nous. C'est à toi. Et si quelque chose arrivait entre nous, nous perdrions notre lieu de vacances. J'ai serré le téléphone plus fort. Tu me demandes de te céder la maison? Pas vraiment. Trevor pense qu'il vaudrait mieux qu'on trouve notre propre chez nous, un endroit qui nous appartienne vraiment. Il ne veut pas avoir l'impression d'être constamment scruté par toi alors qu'on est censé se détendre. Être scruté par moi, la femme qu'il avait à peine vue l'année dernière. Madison, cette maison appartient à notre famille depuis 15 ans. C'est là que tu as appris à nager, où nous avons créé des milliers de souvenirs ensemble. Je sais, maman, et je chéris ces souvenirs. Mais je fonde une nouvelle famille avec Trevor et il a besoin de sentir que nous avons nos propres endroits. Des endroits où je ne me trouvais pas. J'ai terminé cette conversation en promettant de réfléchir à tout et de respecter leurs besoins d'espace. Mais au fond de moi, j'étais déjà en train de planifier. Pas de vengeance, pas encore. Mais j'allais découvrir qui était vraiment Trevor et ce qu'il attendait de ma fille. Il m'a fallu exactement une semaine de recherche minutieuse sur Internet et quelques appels téléphoniques aux amis d'université de Madison pour reconstituer le schéma de Trevor. Madison n'était pas sa première petite amie riche et naïve. Il y avait eu Emma, dont la famille possédait une chaîne de restaurants prospères. Elle aussi avait été isolée de sa famille avant que leur mariage ne soit annulé lorsque son père a découvert les dettes de jeu de Trevor. Et avant Emma, il y avait Sarah, dont Trevor avait tenté d'accéder au fonds fiduciaire avant l'intervention de ses frères. Trevor Morrison n'était pas seulement autoritaire. C'était un prédateur spécialisé dans les femmes intelligentes et prospères, riches de leur famille. Et Madison, avec sa carrière florissante et l'espoir d'hériter d'une précieuse propriété en bord de mer, était sa dernière proie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer mon cadeau de mariage. L'appel qui a tout changé est arrivé il y a 3 jours, un mercredi matin, alors que je décapitais mes rosiers. Le nom de Madison est apparu sur l'écran de mon téléphone. Et l'espace d'une fraction de seconde, j'ai ressenti cette joie d'antan avant de me rappeler comment les choses se passaient entre nous maintenant. « Salut maman !» Sa voix était différente. D'un timbre mécanique. « Salut ma chérie. Comment vas-tu? Je t'appelle pour te dire que Trevor et moi nous sommes mariés hier. C'était une petite cérémonie. Juste la famille proche et nos amis les plus proches. J'ai arrêté de respirer hier, mais je pensais que tu te mariais en octobre. On a décidé de faire quelque chose de plus intime. Trevor trouvait qu'un grand mariage, c'était trop stressant, trop commercial. On a trouvé un lieu magnifique à Martha's Vineyard et on a fait simple. Simple et secret, apparemment. Félicitations. J'ai réussi. Je suis sûre que c'était magnifique. C'était parfait. Vraiment. Les parents de Trevor étaient là et sa sœur est arrivée de Californie. Mon amie Jessica était ma demoiselle d'honneur et Tom, le meilleur ami de Trevor, était son témoin. Le photographe a pris des photos magnifiques. Elle énumérait les détails comme si elle lisait un catalogue, sans décrire le plus beau jour de sa vie, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'elle ne disait pas. C'est très joli, Madison. Je suis contente pour toi. Merci. Oh! Et maman, Trevor et moi nous demandions si tu pouvais nous envoyer les clés de la maison de plage. On envisage d'y passer notre lune de miel, faute de temps pour organiser un vrai voyage. Voilà. La véritable raison de cet appel n'était pas de partager sa joie avec sa mère, ni de m'inclure dans cette étape importante de leur vie, mais de lui demander les clés d'une propriété qu'ils avaient déjà décidé d'acquérir. Les clés de la maison de plage, répétai-je lentement. Bien. Trevor est vraiment impatient de la voir. Je lui en ai tellement parlé au fil des ans. Il s'intéresse particulièrement aux rénovations que vous avez effectuées et à la plus-value de votre propriété. Plus-value. Quel romantisme. Madison, quand vous dites que vous vous êtes marié hier, voulez-vous dire que vous avez eu une cérémonie ou que vous êtes légalement marié? Les deux. Nous avons obtenu la licence la semaine dernière et la cérémonie a eu lieu hier. Pourquoi? Juste pour clarifier. Et vous n'avez pas pensé à inviter votre mère à votre mariage? Il y a eu un silence. Maman, s'il vous plaît, n'en faites pas trop. C'est Trevor qui a décidé de rester discret et honnête, après tout ce qu'on a dit sur les limites. Je pensais que vous comprendriez. Je comprends parfaitement. Et je l'ai compris.
J'ai compris que ma fille avait épousé un homme qui l'avait convaincu qu'exclure sa propre mère de son mariage était sain. J'ai compris que Trevor avait réussi son plan pour isoler Madison de la seule personne qui aurait pu la protéger de lui. Alors, vous m'enverrez les clés. Nous espérons arriver ce vendredi. Bien sûr, ma chérie. Je veillerai à ce que vous les receviez. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon jardin un long moment, à contempler mes roses et à réfléchir à des schémas récurrents. Trevor suivait des schémas récurrents. Il isolait les femmes de leur famille, les persuadait de lui donner accès à leurs biens, puis passait probablement à autre chose lorsqu'il obtenait ce qu'il voulait ou que quelqu'un commençait à poser trop de questions. Mais Trevor avait commis une erreur cruciale. Il avait pensé que j'étais juste une mère impuissante comme les autres, acceptant en silence d'être exclue de la vie de sa fille. Il avait sous-estimé ce qui arrive quand on accule une femme et qu'on lui enlève ce qu'elle aime le plus au monde. J'ai passé le reste de la journée à téléphoner et à envoyer des emails. Le soir, j'avais tout ce qu'il fallait pour offrir à Trevor exactement ce qu'il méritait. Pas de vengeance, vraiment, mais justice. Le cadeau de mariage que je préparais aurait bien plus de valeur que tout ce que Madison pourrait trouver sur sa liste de mariage. Ce serait le cadeau de la vérité. J'ai toujours pensé que les plus beaux cadeaux sont ceux qui durent. Alors, en me rendant à l'appartement de Madison et Trevor ce vendredi matin, je me suis assurée que mon cadeau de mariage laisserait des souvenirs impérissables. Le paquet était joliment emballé dans du papier argenté orné d'un élégant nœud blanc. À l'intérieur se trouvait un porte-documents en cuir contenant plusieurs objets que j'avais soigneusement assemblés ces 72 dernières heures. Trevor allait adorer en apprendre davantage sur ses nouveaux liens familiaux. Je l'ai laissé devant leur porte avec un mot. Félicitations pour votre mariage. Tout jeune mari devrait connaître l'histoire familiale de sa femme. Avec mes amitiés, Carole. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai attendu. L'appel est arrivé à 14h17. Le numéro de Madison, mais la voix de Trevor, et il hurlait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vieille sorcière cinglée. Comment oses-tu nous envoyer ces conneries? J'ai posé ma tasse de thé doucement. Bonjour, Trevor. J'imagine que tu as ouvert ton cadeau de mariage. Ce n'est pas drôle. C'est du harcèlement. J'appelle la police. Je suis perdue. Chérie, que dois-tu signaler exactement? Que ta belle-mère t'avait offert un cadeau de mariage contenant des documents publics et des articles de journaux. En arrière-plan, j'entendais Madison pleurer. Trevor, calme-toi. Laisse-moi lui parler. Non, cette femme est folle. Elle essaie de ruiner notre mariage avant même qu'il ne commence. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Trevor, tu n'es sûrement pas fâché que je partage une histoire familiale intéressante. J'ai pensé que tu apprécierais de connaître les liens entre nos familles. En vérité, j'ai découvert quelque chose d'absolument fascinant en faisant des recherches sur le passé de Trevor. Il s'avère que le grand-père de Trevor, William Morrison, avait été impliqué dans une affaire assez importante avec mon défunt mari, Robert, en 1987, une opération de promotion immobilière qui avait très mal tourné. Les documents que j'avais inclus dans le cadeau de mariage racontaient toute l'histoire. Comment William Morrison et Robert avaient été partenaires dans un projet de développement de centre commercial. Comment Morrison avait systématiquement détourné des fonds de leur compte commun. Comment Robert avait presque tout perdu, y compris son premier mariage, à cause du vol de Morrison. Comment Morrison s'était enfui en Floride avec plus de 2 millions de dollars, laissant Robert ruiné et confronté aux poursuites judiciaires des investisseurs. Mais ce n'était pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'était ce que j'avais découvert dans le dernier article de journal de 1993. William Morrison était mort dans un accident de voiture, mais pas avant d'avoir avoué sur son lit de mort à son petit-fils Trevor l'argent qu'il avait volé et caché sur divers comptes. De l'argent auquel Trevor avait discrètement accédé pendant des années. De l'argent qui avait financé son train de vie, ses vêtements coûteux, sa capacité à courtiser des femmes comme Madison sans avoir de vrai travail. De l'argent qui appartenait légalement à la succession de Robert, laquelle, depuis sa mort 3 ans plus tôt, appartenait désormais à son unique héritière, Madison. Trevor, ai-je dit calmement au téléphone. J'ai également inclus les coordonnées du cabinet d'avocats qui s'occupait de la succession de Robert. Ils sont très intéressés par un entretien avec vous au sujet de ces comptes offshore mentionnés par votre grand-père dans ses aveux. Apparemment, il y a une somme importante qui appartient de droit à Madison. Les cris se sont arrêtés brusquement. Tu mens, a-t-il dit. Mais sa voix avait changé.
La rage avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait clairement à de la panique. Je ne mens jamais, ma chère. Je suis infirmière à la retraite. Nous sommes formés à la précision des faits. Mais ne me croyez pas sur parole. Je suis sûr que l'avocat de votre grand-père à Miami se souviendra de vous. Maître Rodriguez m'a été d'une grande aide pour retrouver la trace écrite. J'ai entendu Madison en arrière-plan demander ce qui se passait, de quel argent je parlais. Oh, et Trevor, les clés de la maison de plage sont aussi dans le portefeuille. Considère ça comme mon cadeau de mariage à tous les deux. Je suis sûr que vous trouverez très relaxant de discuter de l'histoire financière de votre famille, tout en profitant de la vue sur l'océan. Puis j'ai raccroché et me suis servi une autre tasse de thé. Les heures suivantes allaient être vraiment intéressantes. Madison m'a appelé à 18h30 ce soir-là. Sa voix était enrouée à force de pleurer et j'entendais Trevor crier en arrière-plan. « Maman, qu'avez-vous fait ?» J'étais assise sur ma véranda à regarder le coucher de soleil, plus apaisée que je ne l'avais été depuis des mois. « Je vous ai offert un cadeau de mariage à tous les deux, ma chérie. Avez-vous tout lu? J'en ai assez lu. Trevor dit que ce ne sont que des mensonges, que tu essaies de nous séparer. Qu'en penses-tu, Madison? » Il y a eu un long silence. Je crois que j'ai besoin que tu m'expliques certaines choses. Le grand-père de Trevor a vraiment volé de l'argent à papa. 2,3 millions de dollars selon les relevés bancaires. Ton père a passé des années à essayer de le récupérer, mais William Morrison a disparu. Le stress a contribué à ce que ton père nous quitte quand tu avais 8 ans. Il n'a pas supporté la ruine financière ni les batailles juridiques. Un autre silence. Et Trevor était au courant pour cet argent. J'entendais la voix de Trevor se rapprocher du téléphone, ses paroles étouffées, mais clairement furieuses. Les aveux sur son lit de mort suggèrent qu'il le savait. Oui. Le détective privé que j'ai engagé a trouvé des traces de Trevor accédant à plusieurs de ses comptes au cours des 5 dernières années. Il a vécu de l'argent qui appartenait légalement à la succession de ton père. C'est impossible. Trevor a une société de conseil. Il m'a dit qu'il était spécialisé dans les stratégies d'investissement pour les personnes fortunées. J'ai eu un peu le cœur brisé pour elle. Madison, quand as-tu vu Trevor travailler pour la dernière fois? Quand a-t-il eu un rendez-vous avec un client, pris un appel professionnel ou montré un contrat pour la dernière fois? Silence. En arrière-plan, j'entendais Trevor exiger que Madison raccroche. Le cabinet d'avocats souhaite te rencontrer, ma chérie. En tant qu'héritière de Robert, tu as un droit légal sur cet argent, plus les intérêts. Il l'estime à près de 4 millions de dollars maintenant. 4 millions? La voix de Madison était à peine un murmure. Trevor t'a épousé 3 jours après que j'ai engagé le détective privé. Le timing semble plutôt coïncident, tu ne trouves pas? Maintenant, j'entendais clairement Trevor. Il disait à Madison que je mentais, que j'étais jalouse de leur bonheur, que j'essayais de détruire leur mariage parce que je ne supportais pas de la voir heureuse. Madison, dis-je doucement, pose-toi cette question. Si rien de tout cela n'est vrai, pourquoi Trevor est-il si bouleversé? Si son grand-père était innocent, ne voudrait-il pas laver le nom de sa famille? Ne serait-il pas curieux d'obtenir justice pour ce qui est arrivé à ton père? La ligne était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration de Madison. Il y a autre chose. Ai-je continué? Le détective privé a également trouvé les documents de 2 fiançailles précédentes, celle d'Emma Chen en 2019 et celle de Sarah Walsh en 2021. Les 2 fiançailles ont pris fin lorsque leurs familles ont découvert la tromperie financière de Trevor. Les 2 femmes avaient de l'argent familial. Toutes 2 étaient isolées de leur réseau de soutien avant que la vérité éclate. « Arrête !» murmura Madison. « J'ai leurs coordonnées si tu veux leur parler. » J'ai dit « Arrête !» La ligne est tombée. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel qui s'assombrissait. Demain, Madison devrait décider quoi croire. Demain, elle devrait choisir entre l'homme qui l'avait isolée de tous ceux qui l'aimaient et la vérité qui pourrait la libérer. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis 2 ans, Trevor Morrison allait s'endormir, sachant que sa maison de mensonges soigneusement construite s'écroulait autour de lui. Et j'allais mieux dormir que je ne l'avais fait depuis des mois, sachant que ma fille avait enfin toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix. Le cadeau qui ne cesse de donner? En effet. Madison n'a pas rappelé ce soir-là ni le lendemain. Mais dimanche matin, je l'ai trouvée assise sur les marches de mon Porsche, toujours vêtue des mêmes vêtements que vendredi. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux sales, et on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Dis-moi tout », dit-elle sans même dire bonjour.
J'ai fait du café et nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la même table où elle faisait ses devoirs enfants, où nous avions préparé ses candidatures à l'université, où nous avions eu 1000 conversations sur tout et rien. Maintenant, nous allions parler du fait que l'homme qu'elle avait épousé était un imposteur. Trevor est parti hier, dit-elle, les yeux plongés dans sa tasse de café. Il a fait 2 valises et a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il m'a dit que tu empoisonnais notre mariage avec des mensonges et que si je te croyais plutôt que lui, alors peut-être que nous n'étions pas faits pour être ensemble. Manipulation classique. Poser un ultimatum à la victime qui l'a fait se sentir responsable de l'échec de la relation. Où est-il allé? Je ne sais pas. Il a éteint son téléphone. Mais maman. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. J'ai trouvé quelque chose. Madison a sorti une chemise en papier craft de son sac à main. Après le départ de Trevor, j'ai fouillé dans ses affaires, son ordinateur portable, son bureau, tout. J'ai trouvé ça. Elle a étalé des emails imprimés sur ma table de cuisine. C'étaient des correspondances entre Trevor et un certain Marcus Webb, discutant de l'héritage Morrison et du maintien de l'accès à des comptes offshore. Les rendez-vous remontaient à 2 ans, bien avant que Trevor ne rencontre Madison. Il y a autre chose, a dit Madison d'une voix de plus en plus forte. J'ai appelé Emma Chen hier. La femme de ton rapport de détective privé. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tout. Comment Trevor l'a isolé de sa famille l'a convaincu de le mettre sur ses comptes bancaires. Il lui a même fait rédiger un testament, lui léguant tout. Son père a engagé un détective et a découvert les habitudes de Trevor. Lorsqu'ils l'ont confronté, il a disparu du jour au lendemain. Madison a sorti son téléphone et m'a montré une conversation par SMS. Emma m'a également mise en contact avec Sarah Walsh. Même histoire, maman. Exactement le même schéma. Ils trouvent des femmes prospères et riches, les charment, les isolent de leur réseau de soutien, puis accèdent à leurs biens. Je lui ai serré la main. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Ne t'excuse pas. Tu as essayé de me prévenir, et j'ai choisi de ne pas écouter. J'ai choisi de croire un homme que je connaissais depuis 2 ans plus tôt que la mère qui m'a élevée. Elle s'est essuyée les yeux du revers de la main. Emma m'a dit autre chose. Elle a dit, Trevor s'est renseigné sur nous avant même de me rencontrer par hasard dans ce café. Il était au courant pour la maison de plage, les problèmes financiers de papa, ton veuvage, la réunion au café. Madison avait toujours pensé que c'était le destin qui l'avait poussé à croiser Trevor, renversant du café sur sa chemise chère, ce qui avait conduit à leur première conversation. Finalement, le destin n'y était pour rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Madison m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis ses 12 ans, lorsqu'elle avait décidé de tenir tête à un tyran à l'école. Déterminée, féroce, prête à se battre. Je vais le détruire, dit-elle simplement. Mais j'aurai besoin de ton aide. Pour la première fois depuis 2 ans, ma fille me demandait de l'aide au lieu de me repousser. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai souri d'un bonheur sincère. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Le plan que nous avions élaboré était d'une simplicité déconcertante. Trevor finirait par revenir. Les hommes comme lui le font toujours lorsqu'ils pensent que la crise est passée. Ils s'excuseraient, promettraient de changer, prétendraient peut-être même avoir été désorientés ou dépassés par les accusations. Il essaierait d'arranger les choses et de revenir à son plan initial, accéder au bien de Madison, mais à son retour, nous serions prêts à l'accueillir. Madison a appelé le cabinet d'avocats ce lundi-là et a rencontré Patricia Winters, l'avocate chargée de la succession de Robert. Les nouvelles étaient encore meilleures que je ne l'espérais. Non seulement Madison avait un droit légal sur l'argent volé par le grand-père de Trevor, mais comme Trevor avait accédé à ses comptes tout en sachant qu'ils contenaient des fonds volés, il risquait d'être accusé d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Le délai de prescription pour le vol initial est expiré, a expliqué Patricia à Madison au téléphone. Mais l'accès récent de votre mari à ses comptes remet le compteur à 0. Il reçoit des biens volés depuis des années. Patricia a également mis Madison en contact avec un enquêteur fédéral spécialisé dans les fraudes financières. L'agente Jennifer Lou suivait les agissements de Trevor depuis des mois, montant un dossier à partir des plaintes des familles d'Emma et de Sarah. Nous attendions le bon moment pour avancer. L'agente Lou nous l'a dit lors d'une conférence téléphonique. Votre situation nous fournit les derniers éléments nécessaires. Si vous êtes disposé à coopérer, nous pouvons mettre en place une opération contrôlée.
Madison a immédiatement accepté. Elle voulait que Trevor soit tenu responsable, non seulement de ce qu'il lui avait fait, mais aussi de ce qu'il avait fait à Emma et Sarah, et qui sait combien d'autres femmes. Mercredi après-midi, Trevor a envoyé un texto à Madison. « On peut parler? Tu me manques. Je suis prête à rentrer. » Madison m'a montré le message. « Dois-je répondre? Dis-lui qu'il te manque aussi et que tu es désolé d'avoir douté de lui. Dis-lui que tu réalises que j'étais juste jalouse et que je cherchais à causer des problèmes. » Elle a tapé le message, la mâchoire serrée par la colère, mais ces mots étaient parfaitement choisis pour flatter l'ego de Trevor. Il a répondu quelques minutes plus tard, disant qu'il serait de retour vendredi soir et qu'il pourrait prendre un nouveau départ. L'agent Le nous a briefé jeudi matin. L'appartement sera sous surveillance. Madison, tu seras équipé d'un micro et des agents seront postés à proximité. Il te suffit de lui faire admettre qu'il était au courant du vol d'argent et qu'il t'a épousé pour accéder à ton héritage. Et s'il n'avoue pas? Demanda Madison. Alors, on se basera sur les preuves financières dont on dispose déjà, mais des aveux enregistrés renforceraient considérablement le dossier et nous aideraient à poursuivre ces autres victimes. Vendredi soir est arrivé plus vite que prévu. J'étais assise dans mon salon, soi-disant en train de lire un livre, mais en réalité, les yeux rivés sur mon téléphone, attendant des nouvelles. L'agent Lou m'avait donné un numéro à appeler si Madison avait besoin d'aide, mais ils m'ont assuré que l'appartement était entièrement sécurisé. À 19h43, mon téléphone a vibré. Un SMS de Madison m'a contacté. Il est là. À 20h15, il m'a apporté des fleurs et du vin, jouant le parfait mari qui s'excuse. À 20h52, il parle d'organiser une vraie lune de miel et me demande comment accéder à mon compte d'épargne pour effectuer des dépôts. À 21h31, je lui ai fait admettre qu'il était au courant pour les comptes offshore. Le FBI intervenait. J'ai posé mon téléphone et me suis servi un verre de vin. La carrière de prédateur de Trevor Morrison était officiellement terminée, mais je me doutais que le plus satisfaisant restait à venir. Les journaux locaux ont relayé l'histoire dès lundi matin. Un homme du coin arrêté pour une fraude financière dans plusieurs États titrait le Portland Press Herald. Ils n'ont pas mentionné Madison par son nom, la désignant seulement comme la dernière victime. Mais la photo de Trevor était bien visible. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un criminel de droit commun dont le charme avait finalement disparu. Madison est venue déjeuner ce jour-là, apportant des plats chinois à emporter et paraissant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. L'agent Le a appelé ce matin, a-t-elle dit en déballant des boîtes de lin et de poulet aigre d'eau. Trevor a été formellement inculpé de complot, de blanchiment d'argent et de fraude dans plusieurs États. Sa caution a été fixée à $1,5 million. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Apparemment, il est considéré comme un risque de fuite, car il a accès à des comptes offshore et a l'habitude de disparaître lorsqu'on le confronte. Ses parents n'ont pas les moyens de payer la caution et ses comptes ont été gelés dans l'attente de l'enquête. Nous avons déjeuné quelques minutes dans un silence confortable avant que Madison ne reprenne la parole. « Maman, j'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois honnête. » J'ai posé mes baguettes. « Qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps le savais-tu? Depuis combien de temps connaissais-tu les habitudes de Trevor et ses véritables intentions? » J'ai envisagé de mentir ou d'adoucir la vérité, mais Madison méritait d'être honnête. Je me doutais que quelque chose clochait depuis le début, mais je n'en ai eu la preuve qu'il y a environ 3 mois. C'est à ce moment-là que j'ai engagé le détective privé. 3 mois plus tôt, Madison hocha lentement la tête. Juste au moment où je t'ai parlé de la conversation sur les limites. Oui. Et tu n'as pas essayé de me prévenir directement, car tu savais que je ne te croirais pas. J'ai croisé son regard. L'aurais-tu fait? Elle secoua la tête. Non, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou que tu essayais de t'immiscer. Trevor m'avait tellement convaincu que tu étais le problème. Elle marqua une pause, jouant avec ses nouilles. Comment as-tu su qu'il fallait enquêter sur les antécédents de son grand-père? J'ai reconnu le nom de Morrison dans les vieux papiers de ton père. Quand j'ai compris le lien, j'ai su qu'il devait y avoir autre chose. Madison resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était faible et triste. J'ai été si méchante avec toi, maman. J'ai dit des choses horribles. Je t'ai exclue de mon propre mariage parce qu'il m'a convaincue que c'était sain. Madison, non. Laisse-moi finir. J'ai préféré un homme que je connaissais depuis 2 ans à cette mère qui a tout sacrifié pour m'élever seule. J'ai cru à sa vision de ce que devrait être une famille au lieu de me fier à ma propre expérience. J'ai tellement honte.
J'ai tendu la main par-dessus la table et je l'ai prise. Tu as été manipulé par un prédateur expert. Ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû le deviner. Je suis intelligente, instruite, j'ai réussi. Comment ai-je pu tomber dans le panneau? Parce qu'il a ciblé ses mêmes qualités. Il a trouvé une femme forte et indépendante et l'a convaincue que sa force était en fait une faiblesse. C'est ce que font les prédateurs, ma chérie. Ils ne ciblent pas les faibles. Ils ciblent ceux qui ont ce qu'ils veulent. Madison m'a serré la main. Comment arranger les choses entre nous? Tu l'as déjà fait. Tu es là. Tu es en sécurité et libre. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous avons terminé notre déjeuner et passé l'après-midi à feuilleter de vieux albums photos. Madison me montrait des photos de ses étés à Beach House et me demandait de lui raconter des histoires qu'elle avait oubliées. J'avais l'impression de reconstruire quelque chose qui avait été détruit brique par brique. Ce soir-là, alors que Madison s'apprêtait à partir, elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Maman, il va y avoir un procès civil. Pour être un procès civil. » L'agent Lou dit que les familles des autres victimes de Trevor intentent un recours collectif pour obtenir réparation. Elles veulent que j'y participe. Vas-tu te joindre à elles? Madison sourit. Et pour la première fois en 2 ans, c'était le sourire féroce et déterminé dont je me souvenais de son enfance. Oh, absolument. Je vais m'assurer que Trevor Morrison n'ait plus jamais l'occasion de faire du mal à une autre femme. C'est ma fille, pensais-je. Bon retour. Le procès commença 6 semaines plus tard, et c'était tout ce que j'aurais pu espérer. Patricia Winters avait vu juste pour l'argent. Madison avait droit à près de 4 millions de dollars de biens récupérés, plus les intérêts et les dommages et intérêts. Mais surtout, l'accusation avait monté un dossier solide contre Trevor, révélant toute son opération. Emma Chen était venue de Seattle pour témoigner, confiante et professionnelle dans son costume bleu marine. Sarah Walsh était arrivée de New York, visiblement nerveuse mais déterminée à ce que justice soit faite. Avec Madison, elles ont dressé le portrait d'un prédateur systématique qui avait perfectionné sa technique au fil des années. J'étais assise à la tribune tous les jours pour regarder ma fille raconter son histoire avec dignité et force. Elle a témoigné de l'isolement, de la manipulation, de la façon dont Trevor l'avait convaincue de douter de son instinct et de couper les ponts avec sa famille. Elle s'exprimait calmement et clairement, sans jamais s'effondrer, ne laissant jamais l'émotion prendre le dessus sur les faits. L'avocat de Trevor a tenté de le présenter comme un jeune homme égaré, ayant fait de mauvais choix, mais n'étant pas un génie du crime. Cette stratégie a échoué lorsque l'agent Lou a présenté les preuves des recherches approfondies de Trevor sur chacune de ses victimes, notamment des photos de surveillance de Madison prises des semaines avant leur rencontre fortuite. Mais le témoignage le plus accablant est venu d'une source inattendue. Le 3e jour du procès, l'accusation a convoqué Marcus Webb, l'homme qui correspondait avec Trevor au sujet des comptes offshore. Webb avait été arrêté pour complicité et avait accepté de témoigner en échange d'une réduction de peine. M. Morrison m'a contacté en 2018, a témoigné Webb, pour me demander de l'aider à accéder aux comptes que son grand-père avait ouverts avant sa mort. Lorsque je lui ai expliqué les complexités juridiques, il m'a dit qu'il travaillait sur un plan à long terme pour légitimer son accès aux fonds. Qu'entendait-il par « plan à long terme » a demandé le procureur. Il a dit qu'il allait épouser une personne ayant un droit légal sur l'argent. Il m'a montré des articles de journaux sur les pertes financières de Robert Thompson et m'a expliqué que l'héritier de Thompson serait le propriétaire légitime des fonds volés. Il a ajouté qu'une fois qu'il aurait accès aux finances de cette personne par le mariage, il pourrait revendiquer l'argent offshore comme bien commun. Madison est devenue pâle à ce témoignage. Le procureur a continué à interroger Webb. « M. Morrison a-t-il évoqué les cibles spécifiques de ce plan? » Oui. Il avait identifié 3 candidates potentielles en fonction de leurs antécédents financiers familiaux et de leur situation personnelle. Il m'a montré les profils de chaque femme sur les réseaux sociaux et m'a expliqué pourquoi elle serait vulnérable à son approche. L'une de ces femmes était-elle Madison Thompson? Oui. Il a dit qu'elle était la cible idéale car elle avait réussi, mais qu'elle était émotionnellement isolée après l'abandon de son père, proche de sa mère, qui possédait des biens de valeur et était naïve en matière de relations amoureuses en raison de son expérience limitée. J'observais le visage de Madison tandis qu'elle s'entendait décrire comme une cible, une proie à exploiter. La douleur dans ses yeux était terrible, mais au-delà, je voyais autre chose. De la rage. Une rage pure et concentrée contre l'homme qui avait étudié ses vulnérabilités, comme un prédateur étudie sa proie. L'avocat de Trevor s'y est opposé à plusieurs reprises, mais le mal était fait.
Le jury comprenait désormais que Trevor n'avait pas simplement accédé à de l'argent volé. Il avait orchestré un plan élaboré sur plusieurs années pour manipuler Madison et l'obliger à se marier afin de pouvoir revendiquer légalement des biens appartenant à sa famille. Lorsque Webb eut terminé son témoignage, Trevor parut plus petit, recroquevillé sur sa chaise, tel le criminel pathétique qu'il avait toujours été, sous ses vêtements coûteux et son charme d'expert. Le jury délibéra pendant moins de 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience tandis que le monde soigneusement construit par Trevor Morrison s'effondrait autour de lui. Complot, blanchiment d'argent, fraude, et un nouveau chef d'accusation ajouté par le procureur sur la base du témoignage de Webb, fraude matrimoniale criminelle avec intention de commettre un vol qualifié. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison fédérale et a versé une indemnisation intégrale à toutes les victimes, soit plus de 8 millions de dollars, intérêts et dommages et intérêts compris. Comme Trevor avait déjà dépensé la majeure partie de l'argent volé, il sortirait de prison aussi fauché que ses victimes l'avaient été après leur condamnation. Madison a témoigné lors de l'audience de détermination de la peine, prononçant une déclaration sur les conséquences pour les victimes qui a laissé la moitié de la salle en larmes. Trevor Morrison ne m'a pas seulement volé de l'argent, a-t-elle déclaré en le regardant droit dans les yeux, assis, menotté, à la table de l'accusé. Il m'a volé 2 ans de ma vie, ma relation avec ma mère, ma confiance en mon propre jugement et ma foi en l'amour lui-même. Il m'a convaincu que les personnes qui tenaient vraiment à moi étaient l'ennemi, alors qu'il planifiait systématiquement de me voler. Elle marqua une pause, se ressaisit, puis poursuivit d'une voix d'acier. Mais voici ce que Trevor ne comprenait pas à propos des femmes qu'il ciblait. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas des victimes en devenir. Nous étions des femmes fortes et intelligentes, temporairement trompées par un menteur expert. Et lorsque nous avons découvert la vérité, nous ne nous sommes pas contentés de nous retirer. Nous avons riposté ensemble. Trevor a gardé les yeux baissés pendant la déclaration de Madison. Mais j'ai vu ses épaules trembler lorsqu'elle a dit « J'espère que vous passerez chaque jour de votre peine à penser aux vies que vous avez détruites et aux femmes qui ont été assez fortes pour les reconstruire. » Après la condamnation, nous nous sommes rassemblés devant le tribunal. Madison, Emma, Sarah, l'agent Lou et moi. Les médias voulaient des interviews, mais nous avons poliment décliné. Il ne s'agissait pas de publicité ou de vengeance. C'était une question de justice. Emma a serré Madison dans ses bras pour lui dire au revoir. Merci d'avoir eu le courage de porter ce micro. Sans votre enregistrement, nous n'aurions peut-être jamais obtenu de condamnation. Sarah m'a serré la main. Merci de ne pas avoir abandonné votre fille. Si vous n'aviez pas enquêté sur les antécédents de Trevor, il serait encore en liberté à la recherche de nouvelles victimes. L'agent Lou nous a donné sa carte à tous. Tu nous as aidés à arrêter un prédateur qui aurait pu faire du mal à des dizaines d'autres femmes. Le FBI apprécie ta coopération, mais surtout, tu peux être fier de ton courage. Tandis que la foule se dispersait, Madison et moi avons regagné nos voitures dans un silence confortable. Finalement, elle s'est tournée vers moi. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. »« Qu'est-ce que ça vaut, ma chérie ?» Elle a souri, ce beau sourire qui m'avait manqué pendant 2 ans. « M'aiderais-tu à organiser un vrai mariage? Un jour, quand je trouverai quelqu'un qui me mérite vraiment, quelqu'un qui t'aime aussi, parce que quiconque ne peut apprécier ma mère n'est pas digne de moi. » J'ai senti les larmes monter aux yeux. Je serais honorée. Et maman, la maison de plage. Je sais que Trevor m'a fait dire des choses horribles sur le fait qu'elle n'était pas assez sophistiquée. La vérité, c'est que j'ai toujours rêvé de me marier là-bas, pieds nus dans le sable, avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les dunes, comme je le prévoyais quand j'étais petite. Ce serait parfait, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. En quittant le tribunal, j'ai pensé à la femme que j'avais élevée. Madison avait été temporairement perdue, trompée par un manipulateur hors pair qui avait ciblé sa gentillesse et l'avait retournée contre elle. Mais finalement, la force que j'avais perçue en elle enfant avait refait surface. Elle était redevenue elle-même et moi. Trevor Morrison avait commis une erreur fatale dans ses calculs. Il avait supposé qu'isoler Madison de sa famille la rendrait vulnérable et dépendante. Au lieu de cela n'avait fait que renforcer nos retrouvailles, et notre fureur combinée plus dévastatrice qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le prédateur était devenu la proie, et justice avait été rendue par les femmes qu'il avait tenté de détruire. Certains cadeaux de mariage sont vraiment précieux, et le don de la vérité, une fois dévoilé, est irrévocable. Merci de votre écoute.
N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre avis compte.